La première fois que j'ai vu La Terre des Hommes, ce qui m'a séduit, en fait, c'est le rapport très vif et très brut au personnage et à l'histoire que Naël raconte, notamment avec le personnage de Constance, qui est interprété par Diane Rouxel. Quand on a commencé à travailler avec Naël, justement, il voulait partir dans une direction qui suivait la direction que prennent les personnages. C'est-à-dire essayer de trouver une musique qui va avec ce qui se passe dans la tête de Constance. Il y a deux parties dans le film assez distinctes, musicalement et même dans la narration. Il y a un événement assez marquant qui, au bout de 15-20 minutes dans le film, donc on avait avec Naël envie de marquer un peu l'avant et l'après. Donc l'avant, le début, en fait ça concerne que de musique, donc finalement c'est assez peu de la musique du film, mais on avait envie de sonorités assez organiques, assez naturelles, un peu, on n'a pas non plus fait de l'art brut, mais assez oui, simple, donc c'est du piano, c'est des percus, c'est de la contrebasse, c'est des choses comme ça. Et après, quand on avance dans le film pour arriver dans la partie un peu plus sombre et un peu plus complexe, et en tout cas dans le cœur de la narration, on voulait effectivement quelque chose d'assez épuré, et en même temps qui pouvait raconter des émotions comme par exemple un violon peut le faire. C'est vrai que quand on pense aux cordes, souvent les cordes sont souvent utilisées dans les musiques de films parce que c'est quelque chose qui en termes d'émotion peut être très riche. Il y a du vibrato, il y a une interprétation qui est hyper forte. Et comme on ne voulait pas non plus réutiliser une organologie classique entre guillemets, on a cherché un peu dans des sons synthétiques, et moi j'ai proposé à Naël d'utiliser beaucoup des ondes Martenot. C'est un peu l'ancêtre du synthé, ça a été dans les premiers synthés qui ont été inventés. Et l'intérêt de cet instrument, c'est qu'il est très expressif en fait. C'est un synthétiseur, donc c'est un son qui est créé par de l'électricité, mais il y a des possibilités d'expressivité, de créer des vibratos, de créer des glissandos, un peu à la manière d'une corde frottée. Et en fonction de comment on l'interprète et comment on le joue, on peut en obtenir un son un peu étrange. On ne sait pas si c'est réel, si c'est un synthé, si c'est un vrai instrument. Et donc on est parti de cette base-là. Et après, autour de ça, on a brodé un peu, mais le film n'appelait pas une orchestration immense, n'appelait pas quelque chose de démesuré, puisqu'on devait rester à la mesure de Constance. À la FEMIS, j'ai étudié le son, j'étais en département en son, et du coup j'ai fait beaucoup de mixage et beaucoup de montage son. Et le fait de travailler en tant que monteur son sur des films avant de me consacrer uniquement à la musique, ça m'a permis d'apprendre évidemment une technique, mais aussi un rapport avec un réalisateur ou une réalisatrice, et qui sont des rapports en tant que monteur son entre une mise en scène et un technicien, même si le terme technicien peut être entendu comme péjoratif, à mon sens il ne l'est absolument pas, parce que c'est des collaborateurs de création, mais qui sont quand même vraiment au service de la mise en scène, c'est-à-dire que c'est très clair qu'on est là pour servir le film et le réalisateur ou la réalisatrice. Et du coup, quand je suis passé à la musique de film, j'ai toujours gardé ça en tête, et je sais par expérience, en tant que monteur son, que parfois avec certains compositeurs c'est un peu compliqué, parce que la musique est quelque chose qui vient tellement de nous, de nos émotions en tant que compositeur, que parfois il est compliqué de se désapproprier ce qu'on fait pour le donner à quelqu'un d'autre et que lui-même se l'approprie. Donc en ça, ma formation en tant que personne du son, ça m'a beaucoup aidé. Et puis techniquement, évidemment, pour tout ce qui est normes d'écoute, niveau d'écoute, toutes ces choses-là, et puis les échanges entre le monteur et le monteur son, c'est tellement important de pouvoir entendre la même chose dans le studio dans lequel on compose la musique, et après dans le studio dans lequel, en l'occurrence, Naël était au montage son, de savoir comment ça se transporte, la question de la stéréo, du 5.1, toutes ces choses-là. C'est évidemment des choses que je maîtrise de par ma formation, mais qui en fait rassurent beaucoup les metteurs en scène et aident surtout à tout le processus créatif pour que tout ça soit complètement transparent et qu'après on se pose la question que de l'artistique en fait. Du coup, Naël Marandin, le réalisateur de La Terre des Hommes, quand on a commencé à travailler ensemble, il m'a parlé de sensations, il m'a parlé de choses qui sont de l'ordre de sa narration et de sa propre écriture, donc ce sont des choses qui ne sont pas musicales en fait, c'est-à-dire qu'effectivement en termes techniques de musique,
En tout cas, il m'a pas approché comme ça. Et en fait, c'est un petit peu l'essence en tout cas une part de l'essence du métier de compositeur, c'est de pouvoir justement trouver ce vocabulaire commun et cette traduction. C'est-à-dire que par exemple, il me parlait très concrètement d'un morceau qu'il trouvait trop majeur, alors que techniquement il était mineur. Donc dans sa bouche ça avait une autre signification. Donc comme toujours, il y a toujours un petit temps d'adaptation où il faut trouver un peu ses repères, savoir quand lui me dit ça, qu'est-ce que je dois en comprendre et comment je dois l'interpréter. Mais c'est ce qui est passionnant dans le travail et moi ça m'intéresse beaucoup. Et du coup avec Naël, ça a été assez simple parce que j'ai l'impression qu'il a compris qu'il n'y avait pas de problème avec le fait qu'il n'était pas musicien et qu'il ne connaissait pas la technique de la musique, ce qui est normal, enfin bon, en tout cas ce qui est un état de fait. Et que du coup il pouvait me parler de choses, parfois je le comprenais, parfois je le comprenais pas. Il comprenait que je pouvais ne pas comprendre, du coup on en reparlait, et puis à la fin on a réussi à finir. C'est quelqu'un qui est, Naël Marandin, c'est quelqu'un qui est très doux, qui est très délicat, et qui est beaucoup dans la communication avec les gens avec qui il travaille. Donc ça a été assez facilité aussi par cet aspect humain que lui a, et moi l'écoute que j'ai pu en avoir, mais qui fait partie de mon métier, donc ça c'est normal.